comment mettons en place une politique d'accessibilité? Pouvez-vous nous donner tout simplement vos retours d'expérience? Comment ça se passe? Comment ça s'est fait en magasin? Comment ça se passe en magasin? On va commencer avec vous, Florence. Oui, donc merci beaucoup. Bonjour à tous. Juste en introduction, je voudrais remercier Périfem, Bertrand, Maël qui sont en face de moi, Franck, d'avoir inscrit ce nouveau chapitre, l'accessibilité, dans le programme de Périfem, dans le programme d'action de Périfem. Un grand merci pour ça. J'ai une maman d'enfants autistes, Gwendoline, qui un jour m'a dit « Le handicap, dès que vous pouvez en parler, parlez-en ». Donc je suis très fière d'être là aujourd'hui. En fait, c'est ça qui anime la politique en handicap. C'est comme ça qu'on met en place une politique en handicap. C'est en parlant. C'est en parlant, c'est en écoutant nos clients, c'est en écoutant nos collaborateurs en situation de handicap. On les écoute, on écoute leurs besoins spécifiques, et ensuite on essaye de trouver des actions concrètes, souvent toutes petites, mais qui peuvent avoir un impact énorme. Et c'est en testant, en essayant des choses, en acceptant de réussir, en acceptant d'échouer, qu'on transforme les choses finalement. Et on se nourrit de succès, de succès qui vont dépasser les frontières, qui vont vraiment agir dans toute la société, dépasser les enseignes même, puisqu'on l'a vu par exemple pour les heures silencieuses. C'est une initiative qui a été reprise par énormément d'enseignes. On en parlera après, oui. Et voilà, et du coup, c'est ces succès-là qui font que, en fait, on démontre à toute la société que c'est un sujet qui a du sens, que c'est un sujet utile et sur lequel on doit travailler. Et vous avez bien raison. Donc, je vais commencer avec les heures silencieuses. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le principe et comment ça a été mis en œuvre et quels sont finalement les résultats? Florence, encore. Alors, les heures silencieuses, je pense que tout le monde en a entendu parler. Les heures silencieuses, c'est pendant un moment dans le magasin, donc ça dépend des enseignes, on va réduire le bruit du magasin, donc on coupe les annonces sonores, on coupe la radio, on évite d'utiliser les appareils de nettoyage, et on réduit, on baisse l'intensité lumineuse du magasin. Ça, c'est pour faciliter le parcours d'achat de nos clients en situation de handicap. Surtout, au départ, c'est pour nos clients qui souffrent de troubles du spectre autistique. Et ce concept-là, il nous vient d'Argentine. C'est pour ça que je vous disais, ça dépasse les frontières. On est un groupe international, ça vient d'Argentine, ça a été un succès en Argentine, et c'est arrivé chez nous en France. C'est arrivé chez nous, chez Carrefour. Au départ, c'était 1 heure par semaine, et aujourd'hui, on est à 4 heures par jour dans tous nos magasins Carrefour. Et toutes les enseignes de la grande distribution se sont inspirées de cette réussite. Et j'espère que Périfem et tous les membres de Périfem pourront le mettre en place. Franck, un commentaire, tu as largement poussé également pour ça. Oui, alors un commentaire et puis j'aimerais une anecdote. Et surtout cette anecdote qui est très récente. C'était avec Adèle d'ailleurs dans le magasin Auchan de Vélizy la semaine dernière. Je le disais en préambule, on a mené une action forte pour contrecarrer des textes d'application sur le décret tertiaire avec des valeurs qu'on estime vraiment sous-évaluées. Et donc le ministère a quand même concédé, je le disais, à arrêter l'écriture du décret et à mener un audit complémentaire pour voir si on dit vrai, pour mesurer finalement la vérité des chiffres, ce qu'ils auraient dû faire avant d'écrire le texte, ceci dit, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. On descend dans le magasin, on fait la visite d'audit, et là, le bureau d'études mesure l'éclairage, puisque pendant les heures silencieuses, il y a moins de son, mais il y a moins de lumière, tout est abaissé. Et en réalité, il regarde, il mesure, et il nous dit, personne du ministère, mais je ne comprends pas le problème, on a le bon taux d'éclairage, qu'est-ce que vous me dites? Il est où le problème? En fait, on ne s'en était pas rendu compte, on a fait l'audit au moment des heures silencieuses chez Auchan. L'arroseur arrosé, c'est-à-dire que, et je trouve cette anecdote extraordinaire, parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on était en heures silencieuses. Je ne dis pas qu'il faut mettre que des heures silencieuses, je ne dis pas ça, mais je trouve l'anecdote assez conciliante. Et donc, pour la petite histoire, on a refait la mesure en heures non silencieuses. Voilà. Alors, Roselyne Eck, est-ce que vous pouvez nous partager des bonnes pratiques pour tout simplement accueillir tous les handicaps? Et je dis bien tous les handicaps parce qu'il y a beaucoup de handicaps visibles et non visibles.
Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, Castorama, avec les magasins, ça s'intègre dans une stratégie RSE. L'accessibilité, ça fait partie de la stratégie inclusion de l'entreprise et du groupe. Et c'est vraiment dans cet axe qu'on travaille pour élargir les pratiques qu'on peut mettre en place. On a d'abord initié depuis 2016 une sensibilisation à la langue des signes sur la base d'une journée pour des volontaires dans nos magasins. C'est aujourd'hui près de 500 personnes qui ont déjà été sensibilisées sur cette action. C'est aussi dans le cadre de l'accessibilité de notre service client en ligne, puisqu'aujourd'hui, depuis 2018, on a aussi un partenariat avec Sourline pour avoir des traducteurs, des interprètes pour nos clients avec un handicap auditif, donc avec des traducteurs en langue des signes et en chat adapté. Et depuis un pilote, puisqu'on est sur une démarche aussi de test and learn, depuis un pilote fin 2021, on a donc lancé la formation d'un cursus de 30 heures de formation à la langue des signes, une initiation à la langue des signes, puisque c'est une vraie langue, donc c'est un cursus normalement beaucoup plus long. Mais là, l'idée, c'est pas de faire des traducteurs, c'est vraiment d'avoir un premier niveau d'accueil et d'orientation de nos clients sur des collègues évidemment motivés et volontaires pour faire cette démarche. Et donc, on leur procure un parcours de 5 jours, initialement en présentiel et ensuite en distanciel. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 150 personnes qui ont été formées avec un objectif de pouvoir déployer dans l'ensemble de nos magasins. On est à peu près à 3/4 de personnes formées, enfin de 3/4 de nos magasins qui ont aujourd'hui au moins un relais langue des signes, sachant que certains en ont plusieurs par rapport à un contexte local type une école pour des personnes en situation de handicap auditif ou une clientèle, une communauté sourde et malentendante locale qui peut être plus déployée dans certaines zones. Et depuis le lancement, on a pu aussi adapter cette démarche avec, par exemple, puisque il faut entretenir, hein, le souci, c'est qu'on n'a pas forcément tous les jours beaucoup de clients, mais néanmoins, c'est important de pouvoir les satisfaire tous. C'est de lancer un module de perfectionnement pour relancer ceux qui avaient déjà été formés dans les premières sessions, finalement, pour entretenir cette langue. De même, on a mis à disposition des vidéos avec des phrases types, si on peut dire, en gestuel, évidemment, sur notre plateforme de formation ouverte en accès libre à tous et toutes dans nos magasins. Mais comme Franck a raconté son anecdote, moi je veux aussi raconter mon anecdote dans un magasin culturel, une caissière sourde et muette, donc langage des signes. Bien évidemment, elle rend service aux clients concernés, mais regardez les autres clients, comment ça les déstresse. Tout à coup, les Français redeviennent aimables, non stressés. Ça n'a pas simplement un impact, rendre service aux clients concernés, mais je trouve que ça apaise des clients stressés de faire la file d'attente un samedi après-midi. Ça a un effet très bénéfique. D'autres retours d'expérience? Oui, sur ce sujet de la langue des signes française, on a lancé un programme un peu similaire en 2021. Donc nous, c'est né pendant le Covid. C'est une collaboratrice qui a remarqué que son collègue sourd et malentendant, à cause du port du masque, ne pouvait plus communiquer. Il faisait de la lecture labiale et il ne pouvait plus communiquer avec ses collègues. Donc du coup, pour éviter cet isolement, elle a fait appel à la communauté des ambassadeurs engagés chez Carrefour, donc des collaborateurs volontaires et engagés sur les sujets de diversité, inclusion, de RSE, etc. Et on a monté un programme qui est d'apprendre, et un challenge, qui est d'apprendre à tous les collaborateurs de l'entreprise les 10 signes essentiels à la communication avec nos clients sourds et malentendants. Le challenge, c'est que tous nos collaborateurs qui sont au contact du client doivent pouvoir savoir dire bonjour, merci, au revoir, à bientôt, avez-vous une carte de fidélité, etc., etc. Il y en a 10 comme ça. C'est un gros challenge, parce que vous connaissez le turnover, les magasins, c'est comme disait Roselyne, une langue ça s'entretient, ça s'apprend. Donc on a mis en place une fiche mémo, qui est ici, avec les 10 signes, avec un petit QR code, quand on flash, on a la vidéo et les 10 signes. Et ça, c'est vraiment, c'est la base de ce que l'on dit, en fait, c'est des toutes petites choses, mais ça peut vraiment changer la perception, l'ambiance du magasin. Les clients se sentent considérés, valorisés, et c'est ça notre devoir, en fait, c'est de changer les mentalités avec des choses simples et assez concrètes. Alors maintenant, la question elle est simple, c'est comment aller plus loin, comment aller plus vite?
comment vous imaginez entraîner l'entreprise et pour franchir les étapes supplémentaires? Alors, chez Carrefour, le handicap est inscrit au plan stratégique Carrefour 2026. Il est porté, vous l'avez entendu tout à l'heure, par Alexandre Bompard. Et donc ça, déjà, c'est un moteur très puissant, je ne peux pas le nier, pour divulguer les actions, être moteur, mettre des moyens. Il y a vraiment une vraie volonté du groupe portée au plus haut niveau de la direction pour mettre en place des mesures concrètes. Et ensuite, comment on fait ? Eh ben, on va tester dans un magasin. Donc, on a inauguré le magasin Handi accessible de Villeneuve-la-Garenne en décembre dernier. C'est un magasin pilote. On teste, on met en œuvre des choses. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne marchent pas. Et on y va petit à petit. Donc là, on a pris l'engagement de faire 10 magasins Handi accessibles d'ici les Jeux Paris 2024. Et on va comme ça progressivement déployer en fait, et massifier les actions. Roselyne? Je rejoins complètement la stratégie, l'inscrire au plan stratégique de l'entreprise. Ici, nous, c'est vraiment partie intégrante de notre stratégie RSE. C'est un des 4 piliers, l'inclusion, tant des collègues que des clients, finalement. Et c'est bien cet enjeu-là, aujourd'hui, qu'on attend tous, c'est l'expérience client. C'est un levier de cette expérience client plus positive et plus engageante, et faire connaître ces actions et le partage des bonnes pratiques, c'est vraiment des choses très intéressantes en termes de démarche de progrès continu, de pouvoir voir ce qui se passe. Et ce magasin accessible, on en a tous et toutes, je pense, vu quelques photos au moins ou quelques articles. C'est vrai que c'est une bonne expérience à partager. On ne peut qu'essayer de tester et de former aussi nos équipes, évidemment, sur... on a aussi eu l'occasion de pouvoir déployer, c'est encore le cas, un e-learning sur l'accueil des clients en situation de handicap. Donc, il peut évoquer toutes les familles, les formes de handicap, et bien sûr d'apporter une posture relationnelle adaptée. Et encore une fois, c'est une prise de conscience de nos collègues, de mieux comprendre les besoins des clients pour mieux les satisfaire, que ce soit sur le terrain ou même peut-être dans le développement de certains produits accessibles, justement. Franck, quel sera le rôle de Périfem pour accélérer? Alors, c'est déjà de partager ses retours d'expérience. C'est ce qu'on fait dans nos commissions de travail. Par exemple, comprendre comment Carrefour est arrivé à passer à 4 heures par jour, alors qu'au départ, c'était 1 heure par semaine. En combien? En 2 ans, 3 ans? En 2 ans. C'est important de partager ça. Alexandre Bompard disait, on arrive bien à se copier entre nous, mais c'est une copie intéressante, c'est-à-dire comprendre que c'est possible, comprendre que ça fonctionne. L'anecdote n'est pas tant une anecdote que ça, celle que je racontais, parce que finalement, on se rend compte que on ne sait plus si on est silencieuse ou pas, en fait. Donc, ça veut dire que peut-être qu'on éclairait beaucoup avant et qu'il n'y a pas besoin de temps éclairé. Donc, c'est vraiment un partage d'expérience et pouvoir bénéficier du retour de Carrefour, du retour de Castorama, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est vraiment notre ADN à Périfem, d'échanger les retours d'expérience. Et l'étape d'après, pour répondre à ta question, Yves, l'étape d'après, qu'on est en train de travailler avec le groupe de travail et qu'on va essayer de lancer, c'est un peu l'image de ce qu'il disait Alexandre Bompard, sans nécessité de réglementation, de loi, quoi que ce soit, c'est de manière volontaire de définir entre nous un label, un standard, je ne sais pas comment, on n'a pas de nom pour l'instant, mais qui montrerait l'accessibilité de nos commerces. Voilà, accessibilité et commerce. Et d'aller vers un label, pourquoi pas avec l'AFNOR, comme on a pu le faire sur le gaspillage alimentaire. C'est ça l'étape d'après sur laquelle on va travailler en 2024. Merci tous les trois. Avez-vous 1 ou 2 questions dans la salle? Oui. Bon, c'est pas une question, mais déjà je voudrais vous féliciter parce que moi je trouve ça extraordinaire de s'engager pour l'accessibilité de nos magasins. Comme vous, je suis un convaincu de l'intérêt à agir. Je pense même qu'il faudra à terme prévoir une accessibilité aussi pour nos seniors. On a un vieillissement de la population. On sait que les seniors souffrent d'isolement et il faut qu'on agisse. Il y a des startups qui se développent. Moi, j'en ai mis en place dans nos magasins. Je trouve ça très bien, le petit feuillet que vous avez développé. Et comme l'a dit Alexandre Bompard, on va copier. Donc je vais venir vous voir tout à l'heure et le copier pour le mettre chez moi. Et non, je trouve ça vraiment formidable. Et si on n'a pas réussi à convaincre tout le monde
par l'interagir, l'engagement nécessaire qu'on a vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos consommateurs, vis-à-vis des citoyens, je dirais qu'en plus, pour les moins convaincus d'entre nous, c'est un fort argument en termes de marque employeur, mais aussi en termes de marque d'enseigne, que d'agir pour l'accessibilité, parce que Yves l'a dit, quand un client arrive et qu'il voit une personne malentendante, sourde, se faire accueillir dans des bonnes conditions, il trouve du sens à cette entreprise. Et nos collaborateurs, moi j'ai formé mes collaborateurs aussi à la langue des signes, et où je suis challengé aujourd'hui, c'est que je me dis qu'il faut que je renouvelle encore cette expérience, parce qu'une langue, ça se pratique. Voilà, ils trouvent du sens et ils apprécient cette démarche parce que ça va plus loin que leur travail, ça va aussi dans leur vie personnelle. Donc bravo mesdames, bravo Franck, hein, bien sûr. Mais voilà, moi je suis très impressionné par ce travail, et sachez qu'avec Bertrand, qui est convaincu de l'interagir, on va travailler en ce sens. Merci, et je vois Bertrand qui appuie sur le bouton. Non, moi j'ai une petite faveur à demander. La langue des signes, on en parle. Vous ne pourriez pas nous apprendre 3 mots à toute la salle? Et puis peut-être toute la salle, vous pouvez peut-être essayer de le faire en même temps. Ce serait peut-être déjà de rendre l'handicap invisible visible. Alors les 3 mots, vous les choisissez, hein, mais ça peut être les plus simples possibles. Maël peut vous faire le témoin, il vient de le faire. Voilà, on peut dire bonjour tous ensemble si vous voulez. Donc c'est assez facile. Hein. Vous mettez la main devant la bouche comme ça, et après vous ouvrez le bras. Voilà. Et donc là, vous savez tous dire bonjour. Et merci. Et merci. Merci. Moi, juste que je retiens quand même, parce que c'est un... Pardon. Merci, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est facile. Donc en fait, vous savez dire bonjour et merci. Ici. Moi, ce que je retiens, c'est pas de concurrence. Ce que je retiens, enfin, c'est pas ce que je retiens, c'est ce que je pense. Il faut communiquer, pas de discours larmoyant, ça sert à rien, c'est totalement inutile, mais il faut absolument communiquer sur ces sujets-là. Il faut en parler, il faut que tout le monde se copie, c'est une bonne chose. Et puis après, pardon, mais Franck, je fais un petit peu de publicité entre guillemets, mais je citais aussi une autre initiative. Sur ces sujets-là, n'hésitez pas à déposer des dossiers sur le trophée LSA, la caution s'engage. Mais pour être totalement œcuménique, je vois Rémi Gérin, il y a aussi la chaire de l'ESSEC qui fait tous les ans des prix, notamment sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas, quels que soient les prix, il y en a d'autres, Link Up, etc., quels que soient les prix, déposez des dossiers pour que les gens en parlent, parce qu'il faut en parler, parce qu'il faut montrer les bonnes pratiques, il faut les partager. Merci beaucoup.